Avant de commencer le dessin de votre projet de module 23, quelques préparations sont nécessaires. Donc, la première des choses, c'est qu'il faut travailler avec les bons gabarits. Il est à noter qu'un bon gabarit, même si ça paraît être un peu compliqué à utiliser, ça peut vous sauver beaucoup de temps, puis ça peut augmenter votre productivité d'une façon considérable. Donc, pour ouvrir le bon gabarit, vous allez dans Fichier, Créer. Par défaut, le logiciel Civil 3D vous amène dans les répertoires où sont placés le gabarit. Sinon, probablement, c'est mieux de voir la vidéo comment placer le gabarit CCQ sur son poste. Donc, je prends le gabarit CCQ, celui qui est le plus complet. Il est basé sur le gabarit du ministère du Transport. On va l'ouvrir. Ensuite, la prochaine étape, c'est de s'assurer que j'ai le bon gabarit, parce que des fois, Civil 3D, ça me joue de sienne, tout dépendant de la version que vous utilisez. Donc, pour s'assurer qu'on est dans les bons gabarits, on va aller dans les contrôles de calque, propriétés de calque, et on regarde le nombre total de calques. Si vous voyez ici à la base de la fenêtre, dans le coin gauche, environ 600 calques, ça veut dire que vous êtes dans les bons gabarits. Parfait, on va fermer ça. Ensuite, la prochaine étape, c'est de sauvegarder le dessin à la bonne place. Donc, Fichier, Enregistrer sous, Projet, Module 23, LP. LP, c'est mes initiales. Vous pouvez mettre les vôtres, s'il vous plaît. Donc, on va l'enregistrer sur mon Z. Et voici. C'est fait. Ensuite, la prochaine étape, si vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises, c'est de vérifier si la sauvegarde automatique se trouve être paramétrée à 10 minutes. Pour voir ça, vous allez faire OP pour option. La fenêtre d'option va s'afficher. Vous allez dans Ouvrir et enregistrer. Et ensuite, vous vérifiez ici pour la sécurité de fichier si l'enregistrement automatique se produit à chaque 10 minutes. Puis vous voyez ici, vous avez l'extension par défaut AC et le signe de $. On va le laisser comme ça. Donc, c'est beau. Je peux fermer ça. Excellent. Maintenant, vous vous souvenez quand on a décidé à donner plan du Québec, NAD 83. Je vais faire la même chose pour mon dessin pour s'assurer que je peux utiliser les cartes et d'autres caractéristiques très intéressantes que je vais montrer plus tard. Comment je vais faire pour arranger mon système coordonné? On va aller dans Paramètres. Ensuite, je sélectionne mon dessin, vous le voyez ici dans la fenêtre d'outils, le nom de votre projet, ok, donc vous le sélectionnez. Ensuite, on pèse sur le bouton droit du souris, puis on dit modifier le paramètre du dessin. Excellent, je suis à la bonne place. Comme vous pouvez le voir présentement, il n'y a pas de référentiel, il n'y a pas de système de projection. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller lui dire dans quel système de projection que nous sommes. Nous allons choisir l'option Canada Province. Ensuite, nous allons chercher le système de coordonnées disponible. Si vous descendez plus bas, vous allez le retrouver ici, NAD 83 zone 8. Donc, vous vous souvenez, à Montréal, on est dans la zone 8. On va choisir le NAD 83 zone 8, Québec, et l'ouest du Québec et l'est d'Ontario. Peut-être c'est une bonne idée de se souvenir de ce code-là, les codes du système cartographique. Des fois, ça va plus vite le chercher demain. Donc, je confirme ça. Et voici, c'est fait pour ça. Maintenant, ça ne sera pas une mauvaise idée de voir comment ils sont classifiés les calques dans mon gabarit. Je clique ici sur les propriétés de calque.
Je ne sais pas si vous les avez vus ou non dans votre cours d'AutoCAD, mais vous savez que on peut créer des filtres de calques. C'est très intéressant de travailler avec ça. Comme vous voyez ici, par exemple, si vous cliquez à droite sur l'option tous, vous allez voir tout votre calque de votre gabarit. Si vous cliquez sur le filtre existant, vous allez voir les calques qui commencent par la lettre E. E-quelque chose, ok? Comme vous pouvez voir, le E, c'est pour existant, ça veut dire existant, ok? Ensuite, mettons, si vous voulez afficher juste les calques projetés, vous cliquez sur projeter, vous allez voir juste les calques qui commencent par la lettre P-quelque chose. Et comme vous pouvez voir, il y a des catégories. Donc, si je m'en vais par exemple ici dans existant, les éléments sont classés par catégorie. Tout ce qui est bâtiment, tout ce qui commence par le préfixe bâtiment, c'est relié au bâtiment. Donc, vous voyez ici, dans le cas de la catégorie de calque existante, je pourrais créer un nouveau fil de propriété qu'on va l'appeler par exemple bâtiment existant. Okay? Existant. Et dans cette catégorie-là, nous allons inclure toutes les calques qui commencent par la lettre E-BAT. Okay? Donc, vous voyez maintenant, j'affiche dans ma fenêtre juste les calques qui concernent le bâtiment existant. Pourquoi c'est intéressant de les grouper par catégorie comme ça? Parce que des fois, vous pouvez le geler ou libérer en fonction de la catégorie. Donc, mettons, si je veux geler toutes mes calques de bâtiments existants, tout ce que j'ai à faire, je clique sur la catégorie, visibilité, puis je choisis inactif. Je vous laisse le choix de construire les autres filtres. Ils sont vraiment très très intéressants. Plus tard dans votre projet, vous allez probablement travailler beaucoup avec le filtre point. Donc, vous voyez tous les points vont se mettre sur défaut, par défaut sur un calque qui commence par le préfixe point. Donc, nous avons déjà créé le filtre de propriété qui s'appelle point, qu'on va probablement utiliser plus tard dans notre dessin.